Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, une petite intervention sur comment faire switcher le box adverse et le déstabiliser suffisamment pour réussir à créer, en utilisant les espaces libres, une occasion qui va nous permettre d'avoir un lancer dangereux. Donc, premier espace libre, on va le retrouver ici, ok. C'est tout ce qui va être sur les ailes, c'est les mêmes axes qu'en défense qu'on va chercher à gagner. Donc là, on cherche à faire tourner notre puck là-dedans. C'est pas un endroit où l'adversaire va souvent venir. Ok, on va souvent avoir des espaces. L'adversaire va venir timidement. On joue contre des équipes qui jouent souvent en box plus 1 en junior A. Donc ça va être important de maîtriser ces espaces-là. Donc ce qui va être important là, on voit ici, on a le porteur du palais qui va chercher une solution, donc il va envoyer une bataille ici, donc il aura pu lui-même porter le palais. On va souvent faire ça avec les joueurs de centre, ok, les deux défenseurs, F2 qui travaillera fort devant la cage, F3 qui va chercher à toujours ameuter du monde ici et à faire descendre le joueur qui va prendre notre défenseur. Donc, simplement au début, on a bataille, on va récupérer le palais ici, il y a beaucoup de monde sur le palais, normalement le joueur là on va le retrouver un petit peu plus haut. Donc je viens, je cherche l'espace derrière la cage, un espace très peu de pression, on va surtout retrouver tout le monde devant la cage adverse, ok, on fait descendre l'attaque. Ce qui nous intéresse, c'est de venir gagner cet espace pour venir créer un échange avec le défenseur. Donc ça aurait pu être un criss-cross, ok, avec le défenseur, ce qu'on va éviter pour le début de saison. Ok, on verra une deuxième option de jeu qui découlera de ça plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer essentiellement sur ce jeu-là. Donc, on va faire remonter le puck au défenseur. Le défenseur, tout de suite, tu récupères ton palais. Ce que tu veux, c'est regagner l'axe. Ok, on l'a travaillé l'année dernière, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Donc maintenant, on va vraiment s'en servir. Ce joueur-là va chercher à regagner l'axe. Donc là, on a des deux, il est parti changer. Il va pouvoir rentrer ici. Et ce qu'on va chercher à gagner comme espace avec des deux, c'est tout cet espace-là qui est vraiment très éloigné de la défense adverse. Donc D2 fait son retour. Hein. On peut lui mettre une bonne passe ici. D1, il a repris son axe. Il couvre au cas où on perd le puck, qu'il y ait une mauvaise réception. On a F1 qui, lui, là, est venu en couverture à la base de D1. Okay, c'est important, si on laisse ces défenseurs descendre dans la zone, que ce joueur-là, qui est le joueur qu'on retrouvera en début de saison, surtout joueur de centre, mais qui est le joueur qui a commencé à créer le jeu, compense les descentes des défenseurs. Le défenseur va toujours partir du côté où l'autre défenseur est descendu. Ça, c'est aussi une chose qui est importante. Okay, on veut garder vraiment un côté fort avec les joueurs qui ont plus d'habilité à ce poste. Dans la zone avec le palais, on va vouloir attaquer. Donc là, on commence à déstabiliser le box. Hein, on voit, lui tout de suite s'est fait attirer par le défenseur. Lui, il a son joueur ici en haut. Donc c'est là que si on veut créer un renversement, toi, tu dois venir ensuite gagner cet espace-là pour que ce joueur-là laisse notre défenseur partir le long de la ligne bleue. On a gagné l'espace, on a gagné le duel, on a eu deux joueurs qui sont venus sur nous. D1, il a cherché à réécarter le jeu. Dès que D2 est remonté vers sa ligne bleue, ok, ça c'est important aussi, D2, tu descends pas trop bas si tu n'as pas de solution, ok. On voit F2, il reste toujours dans cette zone, toujours, constamment. Il donne une solution, il donne un stretch, pourquoi? Parce qu'on a déjà le joueur là qui est en disposition en haut. Donc là on va avoir le dev qui avance, qui shoot et qui marque ici, mais ce qui est important de voir aussi, c'est qu'est-ce qui se passe autour. Donc autour de ça, on a récupéré le palais. Là on va redonner à D1, renverser le jeu, regardez le joueur ici. Il ne se barre pas tout de suite à la cage, il voit qu'il n'y a pas de lancer. Ici on a des joueurs qui bloquent le lance shoot. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va regagner l'espace libre là en haut, qu'on s'est offert parce qu'on a descendu un petit peu dans la zone.
ici, ce joueur-là, tu as tout un champ libre. Donc s'il descend, comme on l'a demandé, attaque de cage une fois que le box est renversé, qu'on a créé cet espace libre, ok, ici c'est un espace qui normalement est occupé, qu'on a un vis-à-vis avec un ailier, donc on a complètement déstabilisé la défense. Ce joueur-là, il n'est pas inutile, il peut servir au deuxième poteau sur la descente. Et là, simplement, on voit F1 qui coulisse et qui va prendre la place du défenseur. Le défenseur qui porte le palais, qui va aller attaquer la cage. Et le défenseur qui est ici, qui est non porteur du palais, qui lui va venir couvrir cette zone-là au cas où lui perd. On a la configuration suivante. On a F1 qui récupère le puck, qui trace pour se protéger des défenseurs adverses. Ok, on va être à peu près toujours dans cette situation. Patine, vient chercher la zone d'espace libre ici. D1 tout de suite vient me proposer dans cet espace tout au bord pour pouvoir avoir une bonne reprise d'axe puis emmener vraiment les défenseurs. D2, je viens en couverture d'axe. F3 qui était à la cage remonte bien sûr. Normalement dans la configuration on va avoir toujours F3 un petit peu plus haut. Moi j'aime pas qu'on s'engage aussi bas. F2 au départ, tu suis l'action, tu as un soutien, ok, si le joueur est pressé, si le joueur il n'est pas pressé, moi je vais remonter devant la cage. Lui ici, une fois que je suis arrivé au bout, je vais mettre une grande passe, ok, que ce soit par la bande, si vraiment le défenseur est couvert de près, sinon je vais lui mettre une bonne passe directe pour être sûr. Ici on va avoir la couverture, le box devrait dans la logique des choses complètement se renverser avec ce joueur là qui va venir presser là et ici. Ok, là on est dans cette configuration. Donc déjà ça fait beaucoup de traits, on va décomposer ça par étapes. Ce joueur là, si cette solution là elle est complètement impossible, on a la possibilité, ok, si on avait une pression, de redonner en arrière au deuxième attaquant. On a une possibilité de passe si F3 ici est disponible pour ce joueur-là. Forcément, un de ces joueurs sera disponible dans un des espaces libres. Ok, on les utilise un maximum, on essaye de jouer intelligemment. Ok, maintenant on va changer la configuration. Deuxième phase, on a changé un petit peu la configuration. On va avoir D1 porteur du palais, F1 qui va être ici dans le coin, D2 qui couvre l'axe, F3 qui est en solution haute, F2 qui reste forcément devant la cage pour attirer la défense adverse. Donc on va avoir un défenseur sur lui, on va se retrouver à peu près encore dans cette configuration. Important de vraiment rester par là, F3. Pourquoi? Parce que tu veux amener leur ailier un petit peu plus bas et puis on va pouvoir, après qu'il y ait eu cette bonne passe, reprendre l'axe, venir donner une solution large, ok. N'hésitez pas à venir chercher cet espace libre des défenseurs. Pourquoi? Parce que D1, il va revenir couvrir l'axe. Une bonne passe. F1, patine. Tu viens prendre la place du défenseur. Maintenant, tout dépend de ce qui se découle après. On va avoir aussi cette solution qu'on va essayer de donner avec notre ami F3. Tu vois que le jeu commence à reprendre l'axe, que ce joueur-là revient dans la zone. On va venir donner une solution basse. Ok, F1 va remonter, D2 va être en place. Donc là, si on n'a pas la solution de retour, je veux que ce joueur-là, on puisse lui donner une petite passe facilement et qu'on ait gagné encore cet espace libre. Ok. Maintenant, on reprend la configuration où on va avoir amené complètement le box adverse. On va avoir le défenseur qui va venir sur D2. On va avoir le joueur qui va être obligé de s'externer un petit peu sur F3
on va avoir F1 ici en haut, D2, D1 excusez-moi, qui reste là, et puis ici toujours F2 là, toujours au voile, toujours en train de m'attirer la défense adverse. Donc on va avoir la configuration suivante, et forcément ce joueur-là va permettre de créer un espace très large, et c'est là qu'on va déstabiliser le box adverse. C'est que dans un box, on n'a pas de joueur qui reste en haut, on se retrouve presque sur un 2-3 comme pour la pression. On renverse la vapeur, on vient chercher le rôle de F3 en départ, on vient chercher large. D2 peut patiner aussi très bien en montant avec le puck. On va chercher après à gagner cet espace-là, avancer, prendre un bon lancer, ou alors on va avoir F3 qui va avoir réussi à donner une bonne solution, qu'on va pouvoir donner le puck. D2 va être revenu en couverture de D1, et important, une fois que le défenseur descend, F1, ton rôle c'est de venir couvrir la place de D2. Beaucoup d'hiéroglyphes pour un jeu qui est simple, mais ce jeu il donne énormément de solutions. Ok, même ici si je suis bloqué, je peux remonter encore une fois sur D2, je peux remonter sur F1 qui est monté là-haut, je peux redonner à F3, je peux prendre un shoot avec un voile. Les solutions elles sont là, et c'est vraiment le jeu le plus simple, le plus basique sur lequel on puisse se baser cette saison, où tous les joueurs de notre équipe ont le minimum de qualité technique pour réussir ce jeu. La théorie a été longue. Appliquez-vous surtout à retenir ce qui était dans les premières minutes. Je vous laisse regarder à nouveau les explications de départ. Donc une configuration où on récupère un puck large, et puis on va tout simplement revenir renverser le jeu. Donc important, bien comprendre les zones libres. Donc je vous laisserai travailler ça à l'entraînement. Donc les zones libres ici, ici, ici en haut, sont les zones par lesquelles on arrivera à créer des jeux pour marquer un maximum de buts. Je vous remercie de votre attention, des 10 minutes que je vous ai pris pour gagner un petit peu de temps sur les explications pour le match, et je vous souhaite un bon entraînement vendredi.